l'homme, son travail, c'est élever le féminin. Le féminin, c'est tout ce qui a été créé dans le monde, tout ce qui est Bereshit, depuis Bereshit, tout ce qui a été créé, c'est le féminin. Pourquoi c'est le féminin? Parce que il ne doit pas y avoir ni le ciel, ni la terre, ni l'eau, ni l'homme, les animaux, ni les plantes, ni les pierres, tout ça, ça ne doit pas exister. Il n'y a que Hachem dans le monde. Il n'y a que Hachem. Vous voyez quelque chose dans ce monde, vous voyez une fleur, vous voyez un fruit. Qu'est-ce que c'est un fruit? C'est Hachem qui est dans une apparence simplifiée, petite, qui soit facile d'accès à nous, de manière que maintenant on puisse prendre cette apparence-là d'Hachem, qui est dans quelque chose qui nous est facile, et l'élever au-dessus du temps. Par exemple, on va faire la bénédiction. Maintenant, Hachem, quand il a créé la femme, c'est pour que l'homme il puisse se connecter à l'infini, à travers son épouse. C'est un homme, comme c'est écrit, Re Chaim Imaisha. Vois la vie avec la femme. C'est-à-dire que maintenant, quand tu vas être avec ton épouse, à ce moment-là, tu vas voir la vie. Parce qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est la connexion tout le temps des éléments féminins, qui sont les éléments de la création du monde, les attacher tout le temps à la mémoire de l'infini. C'est-à-dire que maintenant, quand je suis confronté à une situation, par exemple, quelqu'un il a gagné de l'argent, Hachem il lui demande, il lui dit voilà, donne le maaser, donne 10% de ce que tu gagnes. Maintenant, quelqu'un, il a l'impression que s'il donne 10% de ce qu'il gagne, il va diminuer son argent. Il voit, maintenant il a gagné 1000 euros. Il va donner 100 euros à la Tzedaka. Et il va lui rester 900 euros. Donc dans la réalité imaginaire de ce monde, il a perdu de l'argent. Hachem lui dit, tu vas donner 10% de ce que tu gagnes. Alors il a diminué son argent. Mais en fait, il n'a rien diminué du tout. Il n'a rien diminué du tout parce que maintenant, Hachem dit, Maaser Kedesh Etita Asher. Maintenant, prends le Maaser, parce qu'en hébreu, à Hachir, dans le mot Hachirut, il y a le mot Eser, il y a le mot 10. Donc, Hachem, il dit, voilà, Aser, prends 10% de ce que tu gagnes et donne-le à la Tzedaka pour que tu t'enrichisses. C'est comme ça que tu vas t'enrichir. Dans la logique humaine, dans la logique hollywoodienne, la personne, elle avait 1000 euros, mais elle lui reste 900 et il s'est appauvri. Alors je me dis non, tu t'es pas appauvri, tu t'es enrichi. Mais comment je sais que je me suis enrichi? Parce que tu as la émouna, tu as confiance en Dieu, ça te donne la mémoire. La mémoire, c'est-à-dire que tu vas sortir de l'emprise de l'imagination. L'imagination, c'est de croire que si maintenant tu ne donnes pas 10%, tu vas avoir plus. Mais non, tu vas avoir moins. Tu vas avoir moins. Si tu ne donnes pas 10%, tu verras que tu auras moins après. Pourquoi? Parce que Hachem, il a une façon de faire fonctionner le monde. Et lui, il sait exactement comment ça marche. Lui, il n'a pas besoin de tes 10%, ni tes 20%, ni rien du tout. Hachem, il veut que tu t'enrichisses. C'est-à-dire que maintenant, ton argent, il te permette d'élever le rapport avec le monde. C'est-à-dire que maintenant, un homme, il se marie, il travaille, il amène la parnassa, il donne à sa femme et à ses enfants. Avec ça, il sanctifie l'argent. Il fait que cet argent, sa femme, elle va s'occuper de gérer la maison avec ça. Ses enfants, ils vont étudier la Torah, ils vont s'habiller, ils vont manger, ils vont faire des choses bien avec cet argent. Alors cet argent, il a été sanctifié. C'est-à-dire, tout le but de notre venue sur Terre, c'est la sanctification des éléments du temps. Hachem, il a créé le temps, et dans le temps, il a créé tout. Maintenant, notre but,
c'est de prendre des éléments du temps et de les connecter à au-dessus du temps.